Bonjour à tous, à vous qui nous suivez de loin, dans vos demeures, dans vos maisons. Soyez bénis, que l'Éternel tourne sa face vers vous, vers nous, et qu'il nous accorde pleinement sa grâce, qu'il nous bénisse des bénédictions d'en haut, des bénédictions d'en bas, comme le Seigneur sait si bien le faire. Que son nom soit béni. Alléluia. Nous croyons que le Seigneur est présent et que son esprit nous conduit dans les choses qu'il a préparées pour sa gloire et pour le bien de son peuple. Si vous le croyez, levez-vous avec moi et nous allons invoquer encore une fois son nom parce que l'œuvre que nous accomplissons est infiniment au-delà de nos forces, infiniment au-delà de nos capacités. Nul sur la terre n'est suffisant pour ces choses et nous avons toujours besoin de son assistance, de son aide, de sa grâce, de sa direction, de son esprit pour nous conduire et pour que cette œuvre élève son nom et qu'elle soit efficace. Nous croyons que Dieu a quelque chose pour nous en ce jour. Nous croyons que Dieu va faire quelque chose au travers de sa parole dans nos vies. Et nous voulons maintenant invoquer son nom et le prier de conduire toutes choses par son esprit qui nous donne la capacité et qui nous anime. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous reconnaissons nos faiblesses, nos manquements devant l'immensité de ta gloire, l'immensité de ta grandeur. Oui, sans toi, personne n'est capable, suffisant pour te servir. Mais tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as donné ton esprit. Tu nous as donné ton onction. Et nous prions maintenant afin que l'Esprit de Dieu conduise ce temps de la prédication de ta parole. Seigneur, que ton onction coule abondamment sur nous dans cette maison que tu as choisie pour que ton nom soit invoqué. Mais aussi, oui, dans les lieux où, oui, nos bien-aimés, nos frères et sœurs, nos amis, Seigneur, dans leur maison ou ailleurs se sont disposés, Seigneur, pour participer à ce culte. Père, que ton onction coule, que ta lumière nous soit donnée, la lumière qui nous éclaire, la lumière de ta révélation, la lumière de ton inspiration, de ton illumination, la lumière de ta sagesse, ton intelligence et ton discernement, qui nous rendent capables, oui, de te voir au travers de ta parole, qui nous rendent capables de discerner qui tu es au travers de ta parole et d'être impactés par la puissance de ta parole. Père éternel, que tous les ennemis de ta parole, de ton peuple qui opèrent contre nous de près comme de loin, soient neutralisés par ta puissance et que toutes leurs œuvres soient détruites au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi souverainement au milieu de ton peuple, Seigneur. Que ta grandeur soit manifestée, Seigneur, partout où ton nom est invoqué sur la surface de la terre, Seigneur, oh Dieu. Au milieu des peuples, des nations, glorifie, Seigneur, ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Nous continuons dans ce thème important pour nos vies, pour la gloire du Seigneur. Régner dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Dire que nous sommes appelés, nous sommes destinés à régner et à dominer peut paraître arrogant, peut paraître orgueilleux. Si, en fait, ces choses que nous disons venaient de nous, mais nous savons que ces choses ne viennent pas de nous, mais viennent de celui qui ne peut pas mentir, qui est la vérité. C'est la parole de Dieu qui le déclare.
C'est la parole de Dieu qui déclare que Dieu nous a destinés à régner dans la vie et à dominer au milieu de nos ennemis. Régner, c'est un impératif. C'est un impératif. Si nous sommes réellement nés de Dieu, si nous sommes réellement nés de nouveau, alors la Bible déclare que nous sommes nés pour dominer, nous sommes nés pour régner. Si vous ne comprenez pas, si quelqu'un ne comprend pas l'importance de régner dans la vie, en fait, cela signifie deux choses. Deux choses. Ou bien que vous n'êtes pas réellement né de nouveau. Ou bien que vous êtes réellement né de nouveau, mais vous ne connaissez pas l'identité de celui de qui vous êtes né, c'est-à-dire Dieu. Et ne connaissant pas qui est votre Dieu, vous ne savez pas véritablement qui vous êtes, c'est-à-dire des princes et des princesses du royaume de Dieu. Et donc la conséquence, c'est que vous allez vivre sur cette terre comme des jouets. Comme des jouets. Comme des jouets des circonstances. Des jouets des temps. Quand le temps est bon, ça va pour vous. Quand le temps est mauvais, ça ne va pas pour vous. Et comme nous savons que le temps est plus souvent mauvais que bon, donc plus souvent, ça ne va pas. Vous êtes comme des victimes de ces puissances du mal, de ces forces hostiles qui règnent, qui dominent le monde sans Dieu. Mais si nous comprenons l'importance du règne dont Dieu nous parle dans sa parole, si nous nous laissons enseigner par Dieu, par sa parole, par son esprit, au moyen des instruments que Dieu a choisis, c'est-à-dire des précepteurs, ces ministères que Dieu a choisis, établis, qualifiés pour impacter le peuple de Dieu, alors nous connaîtrons qui est réellement notre Dieu. Nous connaîtrons le mystère de Jésus-Christ. Et connaissant le mystère de Jésus-Christ, nous connaîtrons le mystère de la vie et nous connaîtrons qui nous sommes véritablement et nous serons qualifiés bel et bien pour régner, pour dominer, car c'est à cela que Dieu nous a appelés. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Sa parole est la vérité. Et ce que Dieu dit, c'est ce qui se fera. Que tes ennemis soient contents ou qu'ils ne soient pas contents, ça ne change rien. Que ceux qui t'entourent croient ou ne croient pas, ça ne change rien à la vérité de la parole de Dieu. Jésus-Christ est le mystère de Dieu, mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant aux saints que nous sommes. Jésus-Christ est le mystère de Dieu, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse, de la connaissance, de la science, c'est-à-dire toutes les ressources dont nous avons besoin pour être rois sur la terre. Et la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, parmi nous, le Christ en vous, le Christ parmi nous, le Christ en nous, le Christ en moi,
Le Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Quelle gloire! L'image de Dieu en l'homme. Et cette image qui a été corrompue est maintenant restaurée par le Fils de Dieu. Quelle gloire! La royauté que Dieu a donnée à l'homme pour régner sur la terre et qui est maintenant restaurée par le Fils de Dieu. La restauration de l'image de Dieu en nous, la restauration de la royauté de Dieu en nous et au travers de nous, c'est l'œuvre d'un seul homme, Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est en lui et en lui seul que nous sommes rendus capables de régner dans la vie. Car Jésus, le Fils de Dieu, est le maître absolu du cosmos. Jésus, le Fils de Dieu, est le maître absolu de toute royauté humaine sur la terre. Il est infiniment élevé au-dessus de tout et au-dessus de tous. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Nous allons relire quelques versets pour introduire la suite de notre message. Colossiens, chapitre 1er. Nous allons lire juste du verset 15 au verset 20, exactement les mots de cet hymne majestueux de louange en l'honneur du Fils de Dieu, du Christ préexistant et du Christ incarné. Colossiens, chapitre 1er, le verset 15. Je lis, nous lisons. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et toute chose subsiste en lui. C'est en lui que tout l'univers est cohérent. Il est la tête du corps de l'Église, c'est-à-dire de la nouvelle création. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Jésus-Christ, lui seul. Jésus-Christ, lui seul. En Éphésiens, chapitre 1er, versets 1 à 13, en fait, il est question de l'Église universelle du Christ. Cette Église qui est une et indivisible, qui est appelée, qualifiée de corps du Christ, composé de juifs et de païens. Cette Église universelle aussi porte le titre de mystère, le qualificatif de mystère. L'Église universelle du Christ est aussi un mystère. Et ce mystère, c'est que Dieu a un fils et que ce fils a une épouse et que cette épouse, c'est son Église. C'est un mystère. C'est un mystère.
que nous sommes l'épouse du Fils éternel du Dieu vivant. Jésus-Christ, lui seul. Qui est-il? En vérité, cet homme qui a bel et bien existé sur la terre, en chair et en os, appelé Jésus-Christ. Qui est-il? C'est ce que cet hymne magistral nous révèle. Et cet hymne nous dit que Jésus-Christ est le Fils. Le Fils de Dieu. Le Fils unique de Dieu. Celui en qui le Père a mis toute son affection, son amour. Qui est-il, ce Fils? Le Fils de Dieu. Premièrement, Paul nous révèle ici que le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Fils est l'image sur la terre du Dieu qu'on ne peut pas voir. Ça veut dire quoi? Nous allons aller pas à pas et un peu doucement parce que ce sont des choses qui nous dépassent infiniment. Là, nous sommes là sur, en fait, une terre sainte. Et nous voulons tirer toute la révérence à Dieu parce que sans la révélation de Dieu, impossible. Aucun être humain, si sage soit-il, si instruit soit-il, ne peut comprendre, ne serait-ce qu'un mot de ce qui est dit là, en fait. Parce que tout est caché. Tout est caché. Tout est voilé. Et la grâce qui est la nôtre en tant qu'enfant de Dieu, c'est que le voile qui empêche tous les êtres humains sur la terre de voir et de comprendre, ce voile est ôté. Comment? Au travers de la conversion. Et nous savons qu'Israël ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que ce voile est encore jeté sur leur cœur. Et c'est au travers de la conversion que le voile est ôté. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Sur le terrain de la foi dans lequel nous sommes appelés maintenant à marcher en prenant bien la main du Saint-Esprit, c'est lui qui prend notre main et qui nous conduit sur ce chemin-là, qui va nous faire découvrir le jardin merveilleux de Dieu. Il va nous prendre par la main, comme ce cantique qui dit « Conduis-moi par la main, je ne sais pas comment marcher. L'obscurité a envahi mon chemin. L'obscurité a envahi le monde dans lequel nous vivons. Et le Saint-Esprit va nous prendre par la main, tendrement, et il va nous faire visiter les richesses du jardin de Dieu. Le Saint-Esprit va nous faire plonger sous-marine, pour découvrir les richesses, non pas qui sont cachées dans la mer, et Dieu seul sait toutes ces richesses inexplorées, cachées sous mer, mais dans l'océan de sa parole. Sa parole qui est infiniment plus vaste que les mers. Sa parole qui est infiniment plus profonde que les océans les plus profonds. Et ça va être quelque chose de merveilleux. Et à la fin de la visite, vous ne serez plus la même personne. Vous ne pouvez pas être la même personne si le Saint-Esprit prend votre main pour vous promener dans le jardin des richesses de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous a envoyé cette parole. Et je suis convaincu que vous tous qui êtes au bénéfice de cette parole, à la fin de ce thème, votre vie, c'est impossible que votre vie demeure la même. Ce n'est pas possible.
Mais si votre vie n'a pas changé, prenez rendez-vous avec moi. Il faut qu'on parle parce que là, ce n'est pas normal. Parce que la parole de Dieu est vivante et permanente, plus efficace qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Alléluia. Tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Le Seigneur veut faire une œuvre non pas en surface, mais une œuvre en profondeur. Parce que le Seigneur, dans ces temps mauvais, cherche ces instruments qu'il a préparés pour faire la différence. Alléluia. Pour être les relais, les canaux au travers desquels le monde va découvrir enfin qui est celui qui a été crucifié il y a plus de 2021 années sur le mont Golgotha. Alléluia. Jésus-Christ, le roi de gloire. Il est le Fils de Dieu. Et ce Fils est l'image du Dieu invisible. Le Fils n'est ni une imitation, ni une ressemblance de Dieu. Le Fils est simplement et totalement la révélation de Dieu. Jésus va dire à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Philippe lui a dit, mais ça fait des années que tu es avec nous, tu dis que tu vas partir, mais avant de partir, montre-nous simplement le Père et cela nous suffit. Et Jésus va lui dire, mais il y a si longtemps que tu me vois, que tu es avec moi et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et nous comprenons que ce n'est pas une question de proximité physique. Philippe était avec Jésus, il pouvait toucher Jésus, il pouvait s'asseoir avec Jésus, manger, rire, pleurer avec Jésus. Mais on peut faire tout ça avec Jésus, mais sans savoir qui il est réellement. Nous n'avons pas besoin que Jésus vienne s'asseoir là, devant. Non, on n'en a pas besoin. Ce dont on a besoin, c'est la lumière. La lumière d'en haut, la lumière du Saint-Esprit qui vient éclairer nos cœurs, qui vient éclairer notre entendement. C'est ce qu'on appelle l'illumination. Elle est suffisante pour contempler le Dieu invisible au travers du Fils. Montre-nous le Père. Jésus dit, mais c'est impossible, je ne peux pas vous montrer le Père. Le Père est invisible. On ne peut pas montrer quelque chose qui est invisible. C'est comme si tu me demandais de te montrer le vent. Est-ce qu'on peut montrer le vent? On peut voir l'effet du vent. Quand le vent souffle, si on ne voyait pas les arbres ou on n'entendait pas un bruit, personne ne saura qu'il y a un vent. La preuve, c'est que quand le vent ne souffle pas, par exemple, si tu sors dehors, le vent ne souffle pas, on a l'impression qu'il n'y a pas de vent, qu'il n'y a pas d'air. Mais s'il n'y a pas d'air, on va mourir. Là, on a l'impression qu'il n'y a pas d'air. S'il n'y a pas d'air, on va mourir. Il y a de l'air. Mais on ne peut pas le voir. Personne, et absolument personne, n'a jamais vu Dieu. Personne. Dieu le Fils, qui est dans le sein du Père, qui vit dans l'intimité du Père, qui est intimement lié au Père, c'est lui qui le révèle. C'est lui qui le fait connaître. Dieu est invisible. Et pour se faire connaître, pour se révéler tel qu'il est, Dieu a envoyé sur la terre son Fils unique. Et son Fils est venu dans la même condition que nous, afin que nous puissions comprendre. Si le Fils était venu dans la condition d'un ange, on ne peut pas comprendre, on n'est pas des anges. Si le Fils était venu dans la condition d'un ange, il allait parler le langage des anges que nous, on ne connaît pas. Et nous comprenons que c'est logique
que le Fils vienne dans la même condition comme nous, pour qu'on puisse le comprendre. Et le Fils a vécu exactement ce que nous vivons, pour que lui aussi, il puisse nous comprendre et pour qu'il sache comment nous parler, pour que nous puissions le comprendre. Dieu est logique. Dieu est logique. Le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu. Le rayonnement de la gloire de Dieu. L'empreinte de sa personne. C'est quoi une empreinte? Vous savez ce que c'est qu'une empreinte? L'empreinte digitale. C'est quoi? Qu'est-ce que l'empreinte digitale nous enseigne? C'est quoi l'empreinte digitale? C'est la signature personnelle, la signature d'une personne. En fait, l'empreinte, c'est la marque qui montre que nous sommes une personne unique. Unique. Et en même temps, révèle la nature unique de la personne que nous sommes. Et vous savez qu'il n'y a pas sur la terre deux empreintes qui se ressemblent. Et la Bible dit que le Fils, c'est comme l'empreinte du Père. C'est extraordinaire. C'est comme l'expression parfaite de qui Dieu est, mais intrinsèquement, c'est-à-dire la nature, c'est-à-dire l'essence, ce que Dieu est réellement, qui fait que Dieu est Dieu, qu'il est unique, qu'il est inimitable, c'est ce que le Fils est. Ça veut dire quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire que nous contemplons Dieu uniquement en Jésus-Christ. Nous contemplons Dieu uniquement en Jésus-Christ. Ce n'est pas utile d'aller t'asseoir sur la plage en voyant le beau tableau de la mer, les vagues, contempler Dieu. Non. C'est en Jésus-Christ que nous contemplons Dieu. C'est en lui. Quand nous lisons les évangiles, les évangiles nous parlent de qui? De Jésus. De ce que Jésus est. De ce que Jésus a fait. Mais quand nous lisons les évangiles, en fait, nous contemplons Dieu dans la personne de Jésus, dans les œuvres de Jésus. Et quand nous comparons, nous mettons en parallèle l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et particulièrement les évangiles, nous voyons que ce qui est dit de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est exactement ce qui est dit de Jésus dans les évangiles. Exactement. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et qu'est-ce que nous apprenons dans Jean chapitre 10? Qu'est-ce que Jésus va dire? Je suis le bon berger. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu pardonne. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je t'ordonne en parlant à cette paralytique, lève-toi et marche, parce que les gens ne croyaient pas qu'il était capable de pardonner les péchés, parce qu'il n'y a que Dieu seul qui pardonne les péchés. Et pour leur prouver que ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas de la théorie, il va leur démontrer sa puissance. Et le paralytique s'est levé et il a marché. De la même manière que Dieu est le seul, la seule source de la vie, que c'est Dieu qui donne, qui est la source de la vie et donne la vie à qui il veut. De cette même manière, le Fils a le pouvoir de donner la vie. Je suis le pain de vie, celui qui me mange
aura la vie éternelle et ne mourra jamais. C'est dans les évangiles que nous contemplons Dieu en Jésus-Christ, dans sa personne, dans ses œuvres. Comme Dieu le Père est saint, Dieu le Fils aussi est saint. Devant tous ses ennemis, Jésus va leur lancer ce défi en leur disant, vous m'observez tous les jours, vous m'étendez toutes sortes de pièges pour que je tombe dans vos pièges. Mais qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous peut dire qu'un jour j'ai dit un petit mot déplacé? Qui de vous va dire que j'ai eu un jour un écart de conduite? Et la bouche de ces détracteurs fut fermée. Et vous savez, vous êtes d'accord avec moi que vos ennemis, ceux qui vous en veulent, quand ils ne trouvent rien pour vous accuser, ils inventent. Même là aussi, ils étaient incapables d'inventer. Parce que devant lui, tu prends un chemin. Tu prends un chemin là, échec et mat. Si nous sommes appelés à contempler Dieu uniquement en Jésus-Christ, nous comprenons alors que toute autre représentation de Dieu, matériellement, comme certaines religions officielles le font, mentalement, comme parfois certains chrétiens à tort le font par leur imagination, ils essaient d'imaginer Dieu, est une idolâtrie. Dieu est invisible. Tu ne peux pas imaginer Dieu. Ton imagination, c'est comme un grain de sable qui veut représenter la mer. Voilà pourquoi Jean a dit que c'est Jésus-Christ le Dieu véritable. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Que signifie? Le Fils est l'image du Dieu invisible. C'est quoi cette image? Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Dieu a créé l'homme en l'image de Dieu. Et maintenant, il est dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. Est-ce que c'est la même image? L'être humain créé à l'image de Dieu, il s'agit ici d'une ressemblance. Quand on dit, ah, tel père, tel fils, telle mère, telle fille, quand on dit, ah, mais c'est pas possible, tu ressembles à ta mère. Mais est-ce que dire qu'une fille ressemble à sa mère, est-ce qu'on peut confondre la fille et la mère? Non. C'est la ressemblance. C'est la ressemblance. Et quelle est cette ressemblance par rapport à l'homme? C'est la ressemblance morale. C'est-à-dire que Dieu a mis en nous quelque chose qui nous permet de nous présenter devant Dieu, d'être un vis-à-vis de Dieu, d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir une communion avec Dieu. C'est ce qu'on appelle en théologie, pour ceux qui ont fait l'école biblique, INSTE, pour ceux qui ont suivi le cours de base, les attributs moraux.
ces attributs au travers desquels les êtres humains sont en contact les uns avec les autres. L'amour, la joie, la paix. C'est ça, les attributs moraux. C'est une ressemblance morale qui nous différencie radicalement des autres créatures, en particulier des animaux qui, eux, n'ont pas cette ressemblance et qui ne peuvent pas être en relation sociale avec Dieu comme nous, les êtres humains, nous pouvons l'être. Mais ces attributs moraux, bien sûr, avec des limites, puisque l'amour de Dieu est parfait, mais notre amour, lui, il est appelé à grandir jusqu'à la perfection. Mais cependant, avec le peu d'amour que Dieu a mis en nous, c'est suffisant pour que nous puissions nous approcher de Dieu, nous puissions être en relation avec le Seigneur. Jésus-Christ, lui, image de Dieu, il ne s'agit pas de la ressemblance, mais il s'agit de l'identité. C'est de l'identité qu'il s'agit. Jésus-Christ est l'identité même de Dieu, c'est-à-dire la même nature que Dieu. Jésus-Christ est Dieu fait homme. Et je vous ai dit, qu'entre le Fils de Dieu et l'être humain, il y a une distance infinie. Et maintenant, cette distance infinie, c'est quoi? C'est la nature divine qui est dans le Fils et qui le différencie radicalement de nous, les êtres humains. L'homme est à l'image du Dieu invisible. L'homme est à l'image du Dieu invisible, alors que le Fils est l'image. Suivez bien la nuance. L'homme est à l'image, mais le Fils est l'image, identité. Un peu, c'est pour que vous puissiez comprendre. Parce que c'est toujours très délicat de représenter Dieu au travers des images. C'est pour comprendre. C'est comme la photo et le dessin. C'est comme la photo et le dessin. Même si le peintre qui vous dessine est doué, mais le plus doué de tous les peintres, vous êtes d'accord qu'il est impossible que son dessin cadre, mais précisément avec ce que vous êtes. C'est-à-dire que ce dessin soit exactement comme la photo. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il va faire tes cils comment? Et combien de cils il va mettre dans tes cils? Ce n'est pas possible. C'est ça. Et donc, avec cette comparaison, on peut dire que Jésus est la photo de Dieu sur la terre et nous sommes un peu comme, en fait, le portrait. Avec des nuances, avec les différences, avec tout ce que ça peut comporter, en fait. Mais on n'est pas loin, en fait. Le péché a malheureusement corrompu l'image de Dieu en l'homme, mais sans la détruire complètement. Le péché a corrompu cette image. Mais l'image de Dieu en l'homme, même déchue, cette image n'a pas été complètement détruite. C'est un peu comme une pièce de 10 €. Il n'y a pas de pièce de 10 €. C'est quoi Même pas 5 €, il n'y a pas. C'est 2 €. Voilà. C'est comme une pièce de 2 € qui tombe dans une marmite rouillée, dans la rouille, et qui reste pendant des années. Et au bout d'un certain temps, elle est complètement rouillée. Maintenant, si vous enlevez cette pièce de 2 €, est-ce que vous allez savoir que c'est une pièce de 2 € si elle est complètement couverte de rouille? Non. Mais est-ce que c'est parce que
le fait qu'elle soit couverte de rouille, est-ce que ça enlève sa valeur réelle? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer la rouille. Il faut enlever la rouille. Et quand on enlève la rouille, on est émerveillé de savoir, mais qu'on est riche de 2 € de plus. La valeur, elle est là. La valeur, elle est là. Elle est cachée. Elle est cachée, rouillée par le péché, mais la valeur est là. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire? Jésus est venu prendre ces pièces de 2 € qui sont rouillées et il les a nettoyées. Il les a lavées. Alléluia. Par son sang précieux, il les a nettoyées et la valeur commence à briller aux yeux de tous. Alléluia. Jésus a restauré l'image de Dieu en l'homme afin de restaurer la vocation de l'homme sur la terre. Et quelle est cette vocation? Régner, dominer. Comment? Non seulement Jésus nous a purifiés, mais Jésus, de manière mystérieuse, nous a communiqué sa propre nature. Le Fils de Dieu est descendu du ciel sur la terre pour s'identifier parfaitement à nous, c'est-à-dire pour prendre notre nature, afin de nous rendre capables, au travers de sa mort et sa résurrection, afin de nous rendre capables de nous identifier à notre tour à lui, c'est-à-dire de prendre sa nature. Au travers de cette œuvre mystérieuse qu'est la nouvelle naissance, Jésus nous a communiqué sa nature. Jésus nous a communiqué sa capacité. Jésus nous a communiqué sa vie. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière qui éclaire tout homme venant sur la terre, qui communique la vie à tout être humain, cette lumière qui est Jésus-Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ a donné quoi? Le pouvoir, la capacité de devenir enfant de Dieu. La capacité que nous avons perdue par le péché est maintenant restaurée. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est uni spirituellement avec le Christ, il est devenu une nouvelle création, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'image de Dieu est restaurée. La nature de Christ nous est communiquée. La capacité du Christ nous est communiquée. Pourquoi? Pour restaurer la vocation originelle de l'être humain avant la chute, c'est-à-dire nous rendre capables de régner, de rendre capables de dominer au milieu de nos ennemis. Une question subsiste quand même, et c'est une question de taille. Comment l'image d'un être invisible peut-elle être visible? Comment? Si je vous demande maintenant de me représenter, de me donner l'image de l'air, comment vous allez faire? Impossible. C'est impossible. Comment? Comment? Nous comprenons là l'importance capitale de la révélation. L'image du Dieu invisible ne peut être visible que par le seul moyen de la révélation. Matthieu chapitre 11, Jésus va dire, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » La preuve, c'est que ce sont ces princes, ces sages et ces intelligents qui se sont coalisés avec les chefs des Juifs pour crucifier le roi de gloire. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas l'identité de celui qu'il allait crucifier. Ils étaient aveuglés. Pourtant, Jésus était là. Pourtant, il a fait des choses. Pourtant, il a manifesté la gloire du Seigneur. Mais ils étaient aveuglés. Et Jésus a dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et vous comprenez que même les plus grands savants du monde, ça, la révélation impossible
de découvrir l'identité du Fils de Dieu. Mais ces choses qui sont cachées aux sages, aux riches de ce monde, la Bible dit que Dieu l'a révélé à ceux qui sont comme des enfants, ces humbles, ces pauvres en esprit, qui reconnaissent leur incapacité, qui reconnaissent que sans Dieu, ils ne peuvent rien faire, qui sont prêts à dépendre de Dieu. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Toutes choses m'ont été données par mon Père qui est dans le ciel. Personne ne connaît le Fils. Personne. Si ce n'est le Père qui est au ciel, il n'y a que le Père qui connaît parfaitement qui est le Fils. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Fils, deuxièmement, est le premier-né de toute la création. Le premier-né, qu'est-ce que ça veut dire? Les témoins de Jéhovah et d'autres sectes en ont déduit que le Fils de Dieu est donc la première des créatures, puisqu'il est dit, le Fils est le premier-né de toute la création. Mais est-ce que c'est cela? Hérésie. Puisque Paul va ajouter, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Trône, dignité, domination, autorité. Toutes ces choses, si élevées soient-elles, ont été créées par lui et pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ces grands de ce monde, ces richards, ces milliardaires, ces savants, tout ce que vous voulez, tout ce qui... Ils ont été créés par lui et pour son service. Pour son service. Quand la Bible dit dans le livre des Proverbes que le cœur des rois, c'est-à-dire des grands, est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il incline partout où il veut. Partout où il veut. C'est ce que la Bible dit ici. Donc, Paul dit, mais ce n'est pas possible qu'il soit mis au rang d'une créature puisque c'est lui le créateur. Il ne peut pas être à la fois créateur de toutes choses et en même temps créature. Ce n'est pas possible. C'est lui le créateur. Alors que signifie l'expression premier-né? Elle ne signifie pas que le Fils de Dieu est un être créé. Non. Dans l'Ancienne Alliance, l'expression premier-né, c'est celui qui a la priorité. Celui qui a la prééminence sur les autres enfants. C'est-à-dire, premier en position, premier en honneur, c'est-à-dire l'héritier. Et nous voyons dans l'Ancien Testament que l'héritier n'est pas forcément l'aîné. Ce n'est pas forcément l'aîné. Normalement, ça devait être l'aîné. Mais en fait, dans l'Ancienne Alliance, nous voyons que l'héritier, ce n'est pas forcément l'aîné, puisque Jacob a devancé son frère Ésaü, qui a méprisé le droit d'aînesse. Et donc c'est lui qui a fait office de premier-né, même s'il est sorti en second. Et nous voyons également que Éphraïm, le second fils de Joseph, a reçu le privilège de premier-né à la place de Manassé dans Genèse chapitre 48, versets 17 à 19. Quand Jacob a voulu bénir les enfants de Joseph, il avait deux enfants, Éphraïm et Manassé. L'aîné c'est Manassé, et le cadet, c'est Éphraïm. Alors, Joseph a amené les deux enfants, et de telle manière que la main droite, puisque
l'aîné, la main droite doit être posée sur l'aîné et la main gauche doit être posée sur le cadet. Donc, il les a posés pour que Jacob puisse mettre sa main droite, de telle manière que Jacob mette sa main droite sur Manassé et sa main gauche sur Ephraïm. Mais contre toute attente, mais Jacob, il inverse les choses. Je lui ai dit, ah non, mon père, c'est pas comme ça, tu t'es trompé. Il croyait que la Bible dit que comme Jacob était vieux, ses yeux étaient affaiblis, il ne voyait pas bien. Il ne savait pas que, bon, il savait, mais devant la loi, comme je dis, il faut sortir des traditions. Hein. Les traditions viennent annuler la parole de Dieu. Il devait savoir qui est son père. Et que même dans ces conditions, quand il s'agit des choses spirituelles, il n'y a pas question d'aveuglement. Les choses spirituelles, même l'aveugle voit même plus que ceux qui ont même 4 yeux derrière et devant. Ce n'est pas comme ça. Je lui avais dit, non, mon père, ce n'est pas comme ça. Non, Jacob lui a dit, mais c'est comme ça. Je sais très bien ce que je suis en train de faire. Manassé aussi sera béni. Hein? Mais son frère sera plus grand que lui. Donc, premier-né, ce n'est pas une question de naissance et de priorité dans la naissance, mais il est question d'honneur. Le titre de premier-né, par exemple, a été donné au roi d'Israël. Le roi d'Israël, dans Psaume chapitre 89, verset 28, le roi d'Israël portait le titre de fils premier-né de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi d'Israël était le plus élevé des rois de la terre. Il était au rang le plus élevé que tous les rois de la terre. Et pourquoi cela? Parce qu'il était roi du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est le peuple le plus élevé sur toute la terre. Le royaume de Dieu, c'est le royaume le plus élevé sur tous les royaumes. Et parce que le roi d'Israël était roi du peuple de Dieu, il était au-dessus de tous les rois. Pour Jésus, l'expression premier-né de toute la création signifie que le Fils est au-dessus de toute la création avec le rang le plus élevé qui soit, de toute éternité et pour l'éternité. Troisièmement, le Fils n'est pas créé, comme je l'ai dit, il est le créateur de toutes choses, dans le ciel et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Que sont ces trônes, ces dignités, ces dominations, ces autorités? Serait-ce des anges, les démons? Sans doute. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Des êtres spirituels, des puissances spirituelles qui exercent une influence sur les hommes et sur le monde, oui. Et je vous ai dit le dimanche dernier que le monde paraît comme ça, mais il est plus complexe qu'on le voit, qu'on peut le voir. Et je vous ai dit, c'est pour cela qu'on voit des choses bizarres sur la terre. Parce que il y a des trônes, il y a des dignités, des dominations, des autorités qui influencent le monde, qui gouvernent le monde. Certains commentateurs parlent de personnages qui gouvernent les peuples, les nations, l'histoire du monde. Et nous connaissons dans Daniel chapitre 10, verset 13, cette déclaration mystérieuse. Cet homme qui est venu pour exaucer la prière de Daniel. Daniel était en jeûne. Et après 21 jours de jeûne et prière, cet homme va venir. Et cet homme va dire des choses à Daniel que dès le premier jour où il a prié, Dieu a entendu.
Dieu a exaucé. Et maintenant, il est venu pour lui révéler les choses qu'il doit savoir, des choses qui concernent les temps à venir. Et il va ajouter cette phrase énigmatique. Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Qui est-il cet homme? Ce n'est pas mon propos de parler de lui en profondeur. Mais d'après la description qui a été faite, et quand on essaie de mettre cette description en parallèle avec l'Apocalypse, il en ressort de l'avis de la majorité des commentateurs qu'il s'agit là du Christ. Il s'agit là du Christ. De la manifestation du Christ. Et donc on voit qu'il y avait un chef. Et ce chef qui était opposé au plan de Dieu, au dessein de Dieu, qui a tenté de lui résister. Alors dites-moi, s'ils ne craignent pas de résister au roi de gloire, ce n'est pas nous qui vont craindre. Et ce qui est dit, il continue en disant, mais voici Michel, l'un des principaux chefs d'Israël, est venu à mon aide. Vous voyez, le chef du royaume de Perse a résisté. Ne voulait pas que cet homme vienne. Il était opposé à l'exaucement. De l'autre côté, il y a un autre chef, Michaël. Donc, d'un côté, il y a des puissances, des autorités du bien qui combattent avec le peuple de Dieu pour l'accomplissement du plan de Dieu, des desseins de Dieu. Et de l'autre côté, il y a des chefs qui s'opposent au plan de Dieu, qui s'opposent à l'exaucement. Dieu a donné. Il y a des forces qui travaillent avec nous pour que nous puissions entrer dans notre héritage, pour que tu puisses te marier, pour que toi aussi, tu puisses avoir des enfants, que tu puisses avoir un travail, pour que tes affaires prospèrent, pour que tu sois élevé, pour que tes entreprises prospèrent, pour que tu entres dans ton héritage. Mais de l'autre côté, il y a des puissances qui disent non, on va tout faire pour que sa vie soit un échec. Donc, devant ça, qu'est-ce que vous allez faire? Je parle de ces choses que je ne maîtrise pas. Comment tu vas t'attaquer à quelque chose que tu ne maîtrises pas? Et nous comprenons pourquoi la parole de Dieu dit, nous pouvons régner, nous pouvons dominer, mais par Jésus-Christ, lui seul. Par Jésus-Christ, lui seul, ce qui nous dépasse infiniment, ce que nous n'arrivons pas à comprendre, ce que nous n'arrivons pas à maîtriser, ce que la parole de Dieu ne juge même pas nécessaire de nous dévoiler, parce que ça ne sert à rien. Si Dieu devait nous montrer ce qui se passe dans l'invisible, aujourd'hui nous ne serons pas là, on sera atterrés chacun dans ses maisons. Si tu devais savoir toutes les puissances qui sont là, sur ton chemin, et tout ce qu'ils font pour t'empêcher d'arriver ici, tu ne sortirais même pas de ta maison de la même manière que si nos yeux devenaient des microscopes et que nous voyons tous les microbes qui nous entourent, personne ne sortirait de chez lui. C'est ça. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. D'autres commentateurs disent qu'il s'agit là de la personnification des forces cosmiques. Ces forces et ces puissances dans l'univers qui gouvernent le monde sans que le monde ne le sache. Et qui sont, comme je l'ai dit précédemment, appelés aussi principes élémentaires du monde. Et ils poursuivent en disant qu'il y aurait une hiérarchie de ces forces et de ces puissances cosmiques, invisibles. Et que la sphère céleste comprendrait plusieurs niveaux spatiaux qui correspondent à plusieurs degrés différents de pouvoir et d'autorité.
il y a des trônes, il y a des dignités, il y a des dominations et il y a des autorités. Et les commentateurs disent qu'au premier rang de ces forces cosmiques, le premier rang, c'est les trônes et les seigneuries. Et au deuxième rang, les princes et les autorités. Et parmi plusieurs pères de l'Église, soutiennent que les trônes sont les chérubins. Donc les forces du bien. Éphésiens 6, 12, Paul nous dit clairement, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a donc des puissants du mal, des forces hostiles, mais il y a aussi des puissants du bien, des forces qui nous sont favorables. Et la bonne nouvelle que je vous apporte ce matin, c'est que les puissants du mal, les forces hostiles ont été vaincus, ont été anéantis. Colossiens 2,15 dit, il a dépouillé les dominations, les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia! Jésus, le Fils de Dieu, a réglé leur compte définitivement et pour de bon. Alléluia! Par conséquent, nous n'avons rien à craindre. Quel que soit leur nom, quels que soient les titres qui leur sont donnés, quel que soit leur rang, quelle que soit leur fonction dans le monde, la vérité, c'est qu'ils sont tous soumis au Christ, de gré ou de force. Trône, autorité, principauté, puissance, ils sont tous assujettis à Jésus-Christ et à Jésus-Christ lui seul. Derrière les chefs, ou au-dessus des chefs, au-dessus des chefs, il y a un chef qui est plus grand que lui. Et au-dessus de ce chef qui est plus grand que lui, il y a un autre chef qui est plus grand, encore plus grand que lui. Et au-dessus de lui, il y a un autre qui est encore plus grand que lui. Mais au-dessus de tous ces grands-là, il y a un autre qui est plus. Et ce nom, c'est Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est lui qui vient à nous. Et c'est lui qui nous a dit, voilà, je vous donne le pouvoir de régner. Je vous donne le pouvoir de dominer. Parce que toutes ces forces hostiles, tous ces puissants du mal, je les ai écrasés au travers de l'œuvre que j'ai accomplie à la croix de Golgotha. Alléluia. Comprenons le bien-aimé. Et quand nous le comprenons, nous ne devons pas jouer avec ces choses. Comme je le dis, peut-être que oui, c'est à cause de cela que tu ne vois pas pleinement la gloire de Dieu dans ta vie comme tu devrais le voir. Mais il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Daniel s'est levé dans le jeûne et la prière. Il a prié et pendant longtemps dans le jeûne, même jusqu'à la fin de son jeûne, il avait l'impression que le ciel était fermé, que Dieu n'a pas écouté. Mais ce n'était qu'illusion. Il y a peut-être quelqu'un qui est décidé à freiner, à te freiner, qui est décidé à empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie, qui est décidé à t'empêcher d'entrer dans ton héritage, qui est décidé à t'empêcher de voir pleinement la gloire de Dieu dans ta vie. Et ce matin, le Seigneur te dit, ne crains rien. Oui, celui qui est décidé à te faire barrage, je t'apprends ce matin qu'il est vaincu et qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Et c'est maintenant le temps pour que le Seigneur se lève. Si Dieu a envoyé cette parole, ça veut dire que c'est le temps de Dieu. C'est le temps pour que Dieu se lève. C'est le temps pour que Dieu se lève. Il y a un temps favorable. Il y a un temps favorable. Il y a un temps favorable. Et c'est maintenant le temps favorable. Si nous comprenons ces choses, nous nous levons maintenant et nous disons non, nous ne resterons à personne l'occasion de porter la main sur notre héritage. Je ne permets à personne de porter la main sur mon mari, de porter la main sur mon épouse, sur mes enfants, sur mon entreprise, sur mon travail. Je dis non. Je dis non. Maintenant, mes yeux voient clair. Maintenant, je vois clair. Maintenant, je comprends les choses.
que je sais que celui que je sers, c'est lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité, de toute principauté. Il les a vaincus au travers de la croix. Il les a vaincus au travers de la croix. Et je dis non, non et non. C'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a le premier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Parfois, nous acceptons des choses que nous ne devons pas accepter. Le diable nous fait croire des choses que nous ne devons pas accepter. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour comprendre, il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour comprendre, il y a un temps pour recevoir. Il y a un temps pour toutes choses. Nous voulons proclamer maintenant ce matin que ces trônes, cette domination, cette dignité, ces autorités, ces principautés, quel que soit leur nom, quel que soit leur rang, quelle que soit leur fonction sur la terre, nous voulons proclamer qu'ils sont vaincus. Nous voulons proclamer qu'ils sont vaincus. Nous voulons proclamer qu'ils sont vaincus. Alléluia. Et que toutes leurs œuvres, toutes leurs manœuvres ont été détruites au travers de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Proclamons maintenant leur échec. Proclamons leur défaite. Proclamons leur défaite. Alléluia. C'est la vérité de la parole de Dieu. Jésus les a dépouillés. Jésus les a dépouillés. Jésus les a dépouillés. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Seigneur, nous proclamons que tout ce qui s'oppose à notre destinée, tout ce qui s'oppose à notre héritage, tout ce qui s'oppose à notre vie, tu les as vaincus. Tu les as vaincus. La croix a réglé leur sort. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Alléluia. Que toutes leurs oppositions, que toutes leurs œuvres sont détruites. Nous proclamons qu'ils ne peuvent rien contre nous. Si tu as permis pendant un temps que les choses se passent comme elles se sont passées, c'est pour nous apprendre quelque chose. C'est pour nous apprendre quelque chose. C'est pour ouvrir nos yeux sur la réalité des choses. Non pas telles qu'elles paraissent être, mais telles qu'elles sont en vérité. La complexité des choses, afin que nous puissions te connaître tel que tu es. Celui qui est le maître du cosmos. Celui qui est infiniment élevé, au-dessus de tout, au-dessus de tous. Afin que nous ne promenons pas des regards inquiets, mais que nous puissions nous focaliser sur toi et comprendre qu'avec toi, oui, nous sommes rendus capables de faire des exploits, de dominer, de régner. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Que ta gloire soit manifestée maintenant. Que ta gloire soit manifestée maintenant. Que ta gloire soit manifestée maintenant. Prions, demandons à Dieu d'envoyer maintenant les messagers pour nous. Comme cet homme est venu pour exaucer Daniel. Que Dieu, oui, envoie pour nous des messagers, qu'il envoie un ordre pour nous, qu'il donne un ordre pour nous, qu'il donne un ordre, qu'il donne pour nous un ordre ce matin. L'ordre que tu sois guéri, l'ordre que tu puisses te marier, l'ordre que tu puisses avoir des enfants, l'ordre que tu puisses entrer dans ton héritage, l'ordre pour que tu puisses prospérer dans tes affaires, que tu puisses réussir dans tes études, l'ordre que tu puisses régner, que tu puisses dominer au milieu de tous tes ennemis. Parce que nous croyons que c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu, Seigneur. Seigneur, manifeste ta gloire, Seigneur, en ce jour. La gloire qui est attachée à cette parole que tu nous as envoyée. Que cette gloire soit manifestée dans nos vies, dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Nous disons ça n'est assez. Nous disons ça suffit. Nous ne voulons pas accepter les choses avec fatalité, Seigneur. Alors que c'est le diable qui est derrière notre héritage. C'est le diable qui vole toutes les richesses que tu nous as données. Et il nous fait croire que c'est comme cela. Nous disons non, 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 non et non, Seigneur. Lève-toi souverainement pour ton peuple, Seigneur.
et que tes paroles s'accomplissent. Que l'exaucement soit concrètement manifesté. Seigneur, glorifie, Seigneur, ton nom. Seigneur, glorifie, Seigneur, ton nom, afin que nous puissions célébrer ton nom dans cette nation de France. Oui, que la France sache qu'il y a un peuple de Dieu. Même si il est petit, il est méprisé, il y a un peuple de Dieu en France, au travers duquel Dieu règne, au travers duquel Dieu manifeste sa gloire. Que nous puissions célébrer ton nom au milieu des nations, au milieu des peuples vers lesquels tu nous envoies, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, élève-toi souverainement. Élève-toi souverainement. Seigneur, que ces forces du mal, que ces puissances hostiles, Seigneur, tremblent maintenant. Qu'elles s'enfuient, qu'elles tournent le dos, qu'elles s'enfuient. Que nos ennemis soient obligés de reconnaître que tu nous as aimés. Seigneur, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, Seigneur. Oui, tu nous as aimés, non pas en raison de ce que nous avons fait, mais c'est simplement par amour pour nous. C'est ta grâce, c'est la grâce, c'est la faveur de Dieu sur nos vies. Oh Dieu de gloire, que la pauvreté ne soit plus nommée, Seigneur, dans les maisons de tes enfants, que la précarité, la médiocrité, les échecs, les défaites, oh Dieu, toutes ces choses qui n'appartiennent pas à ta gloire et à ton royaume soient chassées de nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que le Dieu souverain se lève maintenant et que nous marchions à sa suite, qu'il nous emporte et qu'il nous transporte dans son chariot, son char de victoire, Seigneur, de gloire en gloire et de victoire en victoire, conformément à ton plan, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, sois loué, sois remercié. Tu as donné, tu donnes et tu donneras encore et encore avec richesse et gloire en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, le Roi de gloire, le Roi de gloire, le Roi de gloire, l'unique, l'incomparable. Seigneur Jésus, oui, reçois favorablement les sentiments de nos cœurs et les paroles de nos bouches, et que l'exaucement vienne, que les messagers soient libérés et qu'ils courent avec rapidité, Seigneur, pour nous exaucer, Seigneur. Merci pour l'exaucement que nous recevons par la foi et nous nous réjouissons par la foi. Et par la foi, nous sommes dans la paix, Seigneur. Tu as fait, tu fais et tu feras infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous demandons, car tu es plus grand que ce que nous pouvons penser, que ce que nous pouvons imaginer, que ce que nous pouvons demander. Et tu peux faire infiniment au-delà. Rien n'est étonnant de ta part, Seigneur. C'est toi qui es le Dieu des percés. C'est toi qui donnes la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ce que ta bouche proclame, ta main l'accomplit, Seigneur. Voilà pourquoi nous te louons et nous te louerons toujours, car tu en es digne. Sois béni d'éternité en éternité. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Amen. Amen, 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 amen. Dieu est vivant. Dieu est grand. Dieu nous aime. Son plan s'accomplit. Il nous donne, oui, de vivre conformément à sa volonté, à sa noble vocation pour sa gloire et pour le salut des peuples des nations. Que son nom soit béni. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.